à tous. Hier, Bénédicte vous a parlé de la façon de prendre soin de soi et moi je vais vous proposer de voir comment prendre soin de l'autre, soin de votre conjoint. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors Gary Chapman, c'est un conseiller conjugal américain qui a aidé des centaines de couples à retrouver une dynamique amoureuse. Il a constaté que souvent le problème, c'est que dans un couple, on ne parlait pas et on ne comprenait pas le même langage d'amour. Alors Gary Chapman a distingué 5 langages d'amour. Si c'est le langage d'amour de votre conjoint, il va être très sensible à la façon dont vous remarquez à voix haute tous ses côtés positifs. Il va être aussi très sensible aux remarques négatives, évidemment. Donc peut-être que durant ces semaines, entraînez-vous à souligner tout ce qui est positif chez lui. Ça peut être tu es vraiment belle aujourd'hui, j'adore cette robe, vraiment je trouve que tu es très persévérant. C'est génial la façon dont tu as parlé aux enfants tout à l'heure, vous voyez? Ce sont les moments où vous accordez à votre conjoint vraiment toute votre attention, votre écoute, votre compréhension, votre ouverture de cœur. Alors ça peut être prendre 20 minutes assis tranquillement sur le canapé, sans écran, sans journal. Vraiment vous êtes tout à lui ou tout à elle. Ça peut être faire une petite balade autour du pâté de maison, prendre un repas en amoureux. Voilà, partager une activité qu'il apprécie particulièrement. Jardiner, cuisiner, jouer, danser ensemble dans le salon. Il n'a pas forcément besoin de conseils ou de solutions à ses problèmes ou à ce qu'il vous expose. Il a vraiment besoin que vous soyez là et que vous partagiez avec lui ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut tenir dans la main et qui nous dit il a pensé à moi, elle m'aime. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très cher, c'est pas le prix qui compte, ni le fait qu'on offre tous les jours un cadeau, mais c'est l'attention, des petites choses qui disent dans le langage d'amour de votre conjoint, qui lui disent que vous l'aimez. Donc ça peut être une rose, une fleur des champs, un petit mot d'amour déposé le matin devant le petit déjeuner, ou aller chercher les croissants, ou prévoir un repas. Voilà, c'est quelque chose qui va lui dire combien il est aimé. Si votre conjoint est sensible à ce langage d'amour, il va vraiment se sentir aimé, reconnu, soutenu, si vous l'aidez spontanément, gratuitement, dans les tâches qu'il a à accomplir. Dans les semaines qui viennent, vous pouvez lui demander de faire une petite liste de 3 ou 4 points qui vous semblent raisonnables, réalisables. Alors ça peut être par exemple, je souhaiterais que tu ranges tes affaires quand ton télétravail est terminé dans le salon. Ou que tu t'occupes des enfants pendant que je fais le repas. Ou que tu fasses les courses une fois par semaine. Faites le test sur une ou plusieurs semaines et vous verrez si le climat sentimental de votre couple change. Si le toucher est le langage d'amour que votre conjoint comprend le mieux, c'est important d'apprendre son langage, c'est-à-dire de découvrir les formes de toucher qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas, et puis peut-être les zones du corps qui lui procurent le plus de plaisir, de bien-être et
la sensation d'être aimé. Si le massage des pieds est vraiment quelque chose de sublime pour lui, pour elle, eh bien devenez expert en massage des pieds. Maintenant vous connaissez les 5 langages de l'amour. Le temps de confinement va peut-être être passionnant. Demain, vous retrouverez Stéphanie qui vous parlera de comment prendre soin de votre couple. Cantique de l'Apocalypse, NT 12. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance à notre Dieu. Alléluia. Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia. Il règne le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exultons, crions de joie et rendons-lui la gloire. Alléluia. Car elles sont venues les noces de l'agneau. Alléluia. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Garde à ton peuple sa joie. Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse, tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.